Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles du Christ, en célébrant aujourd'hui le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année, les textes de la liturgie nous plongent dans une méditation sur la puissance de Dieu qui se manifeste dans la faiblesse humaine. Cette méditation, cette réflexion trouve écho particulièrement dans la prière d'ouverture à cette célébration. Nous rappelons que par l'abaissement du Fils de Dieu, lui le Seigneur nous a révélé tout son amour. Le Seigneur est venu relever un monde déchu et il nous appelle à une joie sainte, à une reconnaissance au bonheur éternel. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, Ézéchiel autant pour moi, nous voyons le prophète appelé par Dieu pour être son prophète parmi un peuple rebelle. Une mission difficile. Le Seigneur lui dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle. » Cette mission semble presque désemparée, car Ézéchiel est envoyé vers des gens au cœur dur et à l'esprit obstiné. Mais ce qui est frappant ici, c'est que Dieu ne laisse pas Ézéchiel seul. Il lui donne son esprit pour le soutenir et lui permettre de porter ce message. Comme le dira d'ailleurs la préface eucharistique que nous prendrons après la prière sur les offrandes, Dieu est le seul Dieu. Il est le Dieu vivant et vrai, la source de la vie. Et cette source de vie, c'est elle qui fortifie le prophète Ézéchiel dans sa mission. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous partage son expérience de faiblesse et de souffrance. Paul parle de son écharpe dans la chair et comment il a supplié le Seigneur de l'en débarrasser. Mais la réponse du Seigneur
est capitale pour notre compréhension. Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. Paul comprend alors que ces faiblesses ne sont pas des obstacles, mais des lieux où la grâce de Dieu peut se manifester avec plus de force. Cette révélation de Paul résonne bien avec une prière d'ouverture à cette messe aussi. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as révélé au monde, tu as relevé le monde déchu. Par son abaissement et par son incarnation et sa croix, Jésus nous montre que la véritable force réside tout simplement dans l'humilité et la dépendance envers Dieu. Enfin, dans l'évangile de Marc, nous voyons Jésus confronté à l'incrédulité de ses concitoyens à Nazareth. Ils sont étonnés de sa sagesse et de ses miracles, mais leur familiarité avec lui les empêche de croire. Jésus lui-même est surpris par leur manque de foi. Et à cause de cela, il ne peut pas opérer de miracle à Nazareth. Il opère seulement quelques guérisons, nous dit l'Évangile. Cela à cause de leur incrédulité. Ici encore, la faiblesse humaine est mise en lumière, mais c'est aussi un appel à la foi. Comme le dira la préface, Dieu de bonté, la source de vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions. Pourtant, ces bénédictions ne peuvent être pleinement reçues sans une foi véritable, une ouverture à l'action salvifique de Dieu. Saint Augustin nous rappelle toujours que le Seigneur ne nous sauve pas sans nous. Il nous a donné sa grâce, comme la réponse qu'il a donnée à Paul. Ma grâce te suffit. Maintenant, à chacun et chacune de nous de mettre en œuvre cette grâce que le Seigneur nous fait. Chers amis, ces lectures et prières que l'Église nous offre en ce 14e dimanche du temps ordinaire nous rappellent que notre fragilité humaine n'est pas un obstacle à la grâce de Dieu, mais plutôt une invitation à nous tourner vers lui avec confiance. Nous sommes appelés à reconnaître notre besoin de Dieu, à accepter nos faiblesses, à permettre à la puissance divine de se manifester en nous. Que cette célébration eucharistique nous aide à approfondir notre foi et notre confiance en Dieu. Qu'elle nous donne la force d'accepter nos propres faiblesses, nos fragilités et de voir en elle une occasion pour recevoir la grâce divine, pour voir cette grâce se déployer comme les anges qui se tiennent devant Dieu et contemplent la splendeur de sa face. Puissions-nous aussi lever les yeux vers le Seigneur et avec humilité et confiance accueillir sa lumière et ses bénédictions. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus.